Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, je vais vous faire une petite star news vite fait, bien fait. J'ai lu un article qui moi m'a énormément intrigué et que je voulais vous faire partager comme ça, vous voyez. Je vais pas lire, je vais rien lire, je vais même pas lire l'article. Je vais vous dire juste ce que j'en pense et je vais vous dire de quoi il parle. Enfin, je vais d'abord vous dire de quoi il parle l'article et je vais vous dire de ce que j'en pense. L'article dit que certains scientifiques pensent que l'atmosphère terrestre ne serait pas aussi fine qu'on ne le croit. Cette atmosphère terrestre, donc notre atmosphère terrestre, pourrait s'étaler au-delà de l'orbite lunaire. Oui, parce qu'en réalité, elle ferait presque 700 000 km de diamètre. Enfin, ce serait peut-être une sphère qui irait jusqu'à 700 000 km de distance. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, ils disent dans l'article que, bien sûr, la densité de l'atmosphère, plus on s'éloigne du sol, plus la densité est moindre. D'accord? C'est logique, ça on le sait. Même avec l'atmosphère qui est accordée en ce moment, qui ont dit que la limite de l'atmosphère c'est 100, à peu près 100 ou 110 km, qu'au-delà on est dans l'espace réel, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, bien sûr l'atmosphère diminue. C'est logique. Du sol, machin est logique. Alors, à zéro, la pression atmosphérique n'est pas la même qu'à 8000 mètres d'altitude, on le sait très bien. Donc forcément, plus on s'éloigne de la Terre, plus on va vers la Lune, et normalement, l'atmosphère devrait être moins dense. Mais certains scientifiques disent qu'en fait, l'atmosphère, qui irait jusqu'à la Lune, bien sûr avec la perte de densité à chaque kilomètre, à chaque couche, irait jusqu'à même plus loin que la Lune, puisque 700 000 km, enfin 693 000 km, exactement il paraît. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout ce qui est à peu près à 500 km d'altitude, c'est-à-dire certains satellites, et puis ISS, serait encore dans l'atmosphère terrestre. On ne serait pas sorti dans l'espace encore là. Ça voudrait dire alors que les satellites géostationnaires qui se trouvent à 36 000 km de la Terre, puisque là on parle de 693 000 km, presque 700 000 km, vous vous rendez compte? Ça voudrait dire que, au final, ces satellites seraient encore dans l'atmosphère terrestre, même si à cette altitude-là, l'atmosphère doit être vraiment très peu dense. Il doit vraiment y avoir quelques particules au kilomètre carré, au kilomètre cube même. Donc, vous imaginez le truc? Et donc, vous connaissez mon imagination, hein. Bon, mon cerveau il bouillonne, ça bouillonne là-dedans. Et là je me dis, mais alors la Lune elle est dans l'atmosphère de la Terre? Oui, puisque la Lune elle est entre 300 et 400 000 km. On va donner une fourchette large, hein, entre 300 et 400 000 km. Au plus près 300, au plus loin 400 000 km, hein. Je parle bien de 400 000 km, hein. 693 000 km. L'atmosphère, elle irait jusqu'à 693 000 km. Vous imaginez? Plus d'un demi-million de kilomètres. Je vous laisse penser à ça quand même. C'est fort hein, quand même. C'est balèze. Donc je me dis qu'au final, les hommes qui ont marché sur la Lune, ils avaient encore une partie de l'atmosphère terrestre autour d'eux, quoi. Bien sûr, ils étaient soumis à la radiation, ils avaient besoin du scaphandre et tout ça, attention, hein. Ils ne pourraient pas quitter, attention, je suis pas en train de dire que parce que l'atmosphère terrestre entourerait encore la Lune, parce que si ça s'avère vrai cette histoire, que l'atmosphère terrestre pourrait s'étendre jusqu'à 693 000 km, ça veut dire que la Lune serait encore dans l'atmosphère terrestre, ça veut pas dire que les hommes en 69 aurait pu descendre en bas de chemise comme ça, en bras courts là, et vas-y, je me balade sur la Lune, t'avais pas dit. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ça fait réfléchir, on se dit quand même, donc ils avaient encore une petite partie de l'atmosphère avec eux. Bon, ils n'avaient pas la protection de la ceinture de Van Allen, ils n'avaient pas tout ça, quoi. Mais ils étaient quand même soumis aux radiations, aux particules, à la température qui montait à plus de 120 degrés, qui redescendait à moins 150 degrés. Donc, vous voyez, l'amplitude de température, ça fait chaud, ça fait froid, ça fait chaud, ça fait froid.
jour, nuit, jour, nuit. Enfin bref, vous avez compris la chanson. Mais vous imaginez le truc quand même, c'est balèze quand même de se dire ça, de se dire attends les mecs, ils ont été sur la Lune. Si c'est vrai que l'atmosphère de la Terre s'étend jusqu'à là-bas, il y aura encore possibilité que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, ça m'étonne beaucoup. Donc, enfin, je dis pas que je n'accepte pas l'idée, qu'elle soit juste, j'ai un doute quand même. Parce que ça fait beaucoup quand même. Bon, on sait que l'atmosphère du Soleil s'étendrait au-delà de la dernière planète de Neptune. D'après ce qu'on aurait comme étude, il irait même beaucoup plus loin. Le vent solaire même irait même beaucoup plus loin, puisque avec la sonde Voyager 1, on sait que l'atmosphère solaire et que le vent solaire va très loin dans le système solaire. Est-ce que c'est pareil pour toutes les planètes qui ont une atmosphère? Peut-être, pourquoi pas. Est-ce que ça voudrait dire que finalement les anneaux de Saturne se trouveraient encore dans une partie de l'atmosphère qu'on ne verrait pas de Saturne, qu'on n'aurait pas détecté? Peut-être. Allez savoir. Enfin, ça fait quand même poser beaucoup de questions, tout ça quand même. Hein. Cette fameuse théorie qui a été posée par ces scientifiques. Alors, c'est des scientifiques américains, je crois, hein, si je me rappelle bien. Alors, j'ai voulu faire sans papier, sans tout ça, parce que j'ai voulu essayer de faire un peu un nouveau format Star News. Donc, ça s'appellera toujours Star News, hein, mais voilà, j'ai voulu essayer de faire un truc un peu plus libre, en ayant lu l'article avant, en ayant digéré l'article avant, et en reprenant moi-même l'article avec mes mots à moi. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, moi j'ai pas plus à dire là-dessus. Si vous avez des théories là-dessus, bah, vous savez ce que vous avez à faire. Commentaire. Voilà, vous écrivez. Gentiment. Hein, vous m'insultez pas. De toute façon, jusqu'à maintenant, ça a tout été fait avec respect. Et ça, je vous en remercie. Alors là, je vous tire mon chapeau. J'en aurais même presque l'arme à l'œil parce que là, vraiment, ce début d'année, ça se passe bien. Hein. Punaise, si toute l'année 2019 se passe comme ça, moi, je suis heureux. Hein. Merci. À vous. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, mettez les oculaires et surtout, bon ciel. À bientôt.